Ok. Alors, nous allons déployer notre cluster dans la partie review. Donc, j'ai pris le soin de mettre en commentaire la plupart des tâches qui étaient faites pour activer uniquement la partie review pour notre test. Une fois qu'elle sera validée, nous allons réactiver tout le reste. Donc, le cas sera review. Je vais créer un nouveau fichier YAML pour le cluster EKS et je vais mettre ça EKS. Voilà, du coup, ça sera review EKS.YAML. Du coup, allons créer ce fichier alors. YAML. Pendant. Ok. Du coup, je peux venir ici, par exemple. Ok, je viens dans la partie sillage, je vais dans Review. J'ai mon preview.yaml qui est là. Je veux créer un nouveau fichier. New file. Qui va s'appeler review.ks.yaml. Et à l'intérieur, je vais insérer mes instructions. Je l'ai déjà préparé. Je vais le récupérer et le mettre là. Donc, qu'est-ce qu'on a dans comme instruction? En gros, c'est quasiment la même chose que ce qu'on avait dans le review.yaml, mais avec quelques modifications. Notamment au niveau du script ici, j'installe en plus de ce qui était fait dans review.yaml, je complète curl, get star, gzipper, openSSL et puis Dust2Unix. Dust2Unix, c'est pour m'aider à convertir des fichiers .sh que j'avais en temps créé sur Windows pour les convertir au format Linux en fait, pour éviter les erreurs de formatage. Ensuite, qu'est-ce que je fais ici? J'installe mon kubectl, une version supérieure à 1.10, c'est ce qui marche bien. Du coup, je l'installe là, la dernière version, la plus stable. Ensuite, j'installe ici EKSCTL. Ici, j'installe REM. Jusque-là, vous voyez déjà, c'est les étapes qu'on a fait dans la formation précédente en mode graphique. Et ici, je crée mon cluster ici, en accédant à ce fichier-là. Du coup, ce fichier, nous devons le créer donc dans notre repo. Voilà, on va le créer tout à l'heure. Donc, je continue. Tac, tac, ici, j'exporte pardon, la région. Je la mets en variable d'environnement. VPS F3 CICD, ça c'est pour récupérer l'ID du VPS. Ensuite, ici, et je lance ma commande rel que vous connaissez déjà. Ici, je déploie mon application. Ensuite, d'ailleurs, si je veux mettre un temps d'arrêt juste après cette partie-là, je vais mettre un temps d'arrêt de 60 secondes. Voilà. Et ici, je déploie mon application. Temps d'arrêt encore de 60 secondes. Non, pardon. Ici, j'ai pas besoin de temps d'arrêt, juste 10 secondes, ça ira. Là, ça, c'est juste pour créer le lien. Ça. En fait, je n'ai pas besoin de temps d'arrêt ici. Je peux l'enlever là. Ici, c'est ici que je déploie l'application parce que ici, je crée juste le namespace ici. Je déploie l'application ici. À ce fichier-là qui est dans configure slash. Ici, je marque un temps d'arrêt pour lui laisser le temps d'être bien déployé. Ensuite, je récupère mon load balancer, mon URL en fait, du load balancer que j'envoie dans mon environnement. Voilà. Et dans la deuxième partie, c'est la partie stop preview que vous connaissez aussi déjà, qui est semblable à la partie précédente, sauf que là, c'est pour stopper et nettoyer le cluster. Du coup, là, après avoir installé tout ça, ici, je convertis ici.
Tac, tac. Je convertis ici mes fichiers au format Linux. Et plutôt que de les laisser dans le config, je les déplace à la racine en les copiant vers ma racine. Voilà, je les rends exécutables. J'identifie mes variables d'environnement dont j'ai besoin. Et puis maintenant, je lance mon nettoyage. Donc voilà un peu ce que fera ce YAML. Donc je commit pour sauvegarder mon YAML. Ok. Maintenant, allons à la racine de F3CICD. Les fichiers config qu'on avait, je les ai déposés ici. Donc voici mes fichiers config. Du coup, tout ce qui est app F3CICD et delete, etc., etc. Vous savez quoi? Ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais créer à la racine ici un dossier qui va s'appeler EKS, EKS config. Ou bien Kubernetes. Le dossier Kubernetes simplement. Je vais le créer. Et à l'intérieur, en fait, je vais créer mes fichiers que j'avais créés précédemment ici. Donc, je vais créer un fichier qui va s'appeler comme ceci. Donc, avant de créer le fichier, je vais créer un nouveau répertoire qui va s'appeler New Directory AWS. Kubernetes AWS. OK. Create. Voilà. À l'intérieur, je vais créer un nouveau fichier. Qui va prendre ce nom. Voilà, je récupère le contenu de mon fichier ici. Vous reconnaissez ce fichier-là, ce n'est rien d'autre que ce fichier-ci. Ce fichier-là. C'est ce fichier que je dépose là-bas. Ensuite, après, je vais déposer ce fichier ici aussi. Et puis aussi, je vais déposer aussi ce fichier-là. Et enfin, celui-ci. OK. Donc, je mets la vidéo en pause pour mettre en place tout ça et on continue. OK. Les fichiers ont été déposés dans Kubernetes AWS. Du coup, maintenant que je mets à jour mon fichier review eks.yaml pour qu'il puisse pointer directement ici et non plus sur config. OK. Donc, dans config, je peux supprimer ces fichiers-là dont je n'ai pas besoin, dont je n'ai plus besoin. Alors, delete, confirmer.
Vous n'aurez pas ce fichier puisque je fais déjà le ménage là. Ok, on revient ici. On ira dans CI/CD, Review, .eks, Review, eks.yaml. Donc, partout, j'ai config slash à l'intérieur. Je passe en mode édition. Donc, CTRL F, config slash. Partout, j'ai config slash à l'intérieur. Je vais le remplacer par Kubernetes slash AWS. C'est ça. Voilà. Ici aussi, pareil. Cherche encore. C'est fini. Ouais, c'est bon, c'est fini. Ok. Ok. Donc maintenant, je peux sauvegarder. Ok, donc je reviens ici. Du coup, j'avais bien ici assis review EKS.yaml. Et ceci, maintenant, je vais le sauvegarder. Ok, il y a une erreur, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est pas une clôture qui est là. Voilà. Donc, commit.